Au cœur des enjeux de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques, CNTR, a eu une séance de travail avec le coordonnateur résident du système des Nations Unies en République du Congo. Autour de la table, faire connaître et appliquer les codes de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques et renforcer la redevabilité dans la gestion des finances. La première étude que nous avons faite il y a bientôt 1 an sur l'applicabilité de ce code par les administrations, il s'est trouvé que à peu près peut-être 10 ou 15% des administrations connaissaient l'existence de cette loi et tentaient de l'appliquer. Dans l'application, c'est difficile, mais comme c'est notre première mission, c'est d'aller vers ces administrations, leur faire part du contenu de cette loi et voir comment nous pouvons travailler ensemble de sorte que cette loi soit appliquée dans les administrations publiques. L'ONU, pour qui ces échanges s'inscrivent dans une volonté commune de consolider les bases d'une gestion saine des ressources de l'État, entend apporter son expertise pour accompagner la CNTR. Saluons déjà leur effort, ce rôle, et nous avons rassuré et rappelé que le système des Nations Unies, actuellement, dans le cadre de la coopération en 2020-2026, le cadre de coopération, le pilier numéro 1 est celui de la gouvernance, aux côtés de l'éducation, la santé et de la diversification économique. Et donc la problématique de la transparence, la gestion des ressources financières publiques est très importante. Et c'est dans ce cadre que, sous le pilier gouvernance et sous le leadership de l'une des agences du système des Nations Unies, en particulier le PNUD, un accompagnement a été fait pour aider la CNTR à élaborer son plan d'action 2025-2029. Et maintenant, ce plan d'action gagne à être mis en œuvre. Ce moment de travail et de confiance n'est que le début d'une collaboration entre CNTR et l'ONU, a souligné Abdourahmane Diallo.